servir en ce lieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Mieux que ça, mieux que ça, mieux que ça. On parle du roi des rois. On parle du Seigneur des seigneurs. De celui que nous voulons célébrer. Et si nous sommes venus ce matin, c'est pour le célébrer. Et si tu es venu ce matin, non pas pour ton voisin, mais pour lui, pour le roi des rois, est-ce que tu peux l'acclamer bien fort ce matin? Alléluia. Ah Seigneur, merci pour ta présence en ce lieu. Ah Père, merci. Avant de passer à la parole, nous voulons encore prendre un moment pour l'adorer. Nous réalisons que le sauve de vie n'est pas un acquis, bien-aimé. Se tenir là ce matin, pouvoir quitter sa maison jusqu'à être ici en ce lieu, ce n'est pas un acquis. Et c'est l'Éternel qui nous a attirés à lui. Elle dit dans le Proverbe 20-24 que c'est l'Éternel qui conduit les pas de l'homme. Et c'est lui qui a conduit nos pas jusqu'en ce lieu. Et nous croyons que Dieu veut nous faire du bien. Il a déjà commencé à le faire. Et en retour, Seigneur, nous voulons te dire plus que jamais, attire-nous à toi. Attire-moi à toi. Attire-moi à toi. Attire-nous à toi, Seigneur. Ne me laisse pas. Ne me laisse pas. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner. Restaurer notre âme. Tu es mon désir. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras, je suis rassuré. Dans tes bras, je suis rassuré. Alors je dis, montre-moi la voie. Montre-moi la voie Qui me ramène à toi. On va encore le dire avec plus de conviction. Attire-moi, 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 attire-moi à toi. Attire-moi à toi. Ce matin, attire-nous à toi, dans le lieu de ta présence. Je ne me laisse pas seul. Ne me laisse pas. Ne me laisse pas, Seigneur, tel que je suis venu en ce lieu. Ne me laisse pas, Père, de la même manière que je suis entré pour t'apporter, pour te célébrer. Moi, je désire tout abandonner. Je veux restaurer notre amitié, notre amour avec toi. Marakasaya. Aïe, aïe, aïe. Tu es mon désir. Et Kataro, Je ne veux que toi. je ne veux que toi. Je ne veux que toi. Toi seul tu me suffis. Toi seul mon roi. Rien ne peut te remplacer. Rien ne peut te faire concurrence. Car dans tes bras, Je suis rassuré. Dans tes bras, je suis rassuré. Alors montre-moi la voie. Montre-moi la voie. Montre-moi la voie Qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Oh, tu es tout. Tu es tout pour moi. Oh, sans toi. Sans toi, je ne peux vivre. Seigneur, tu es tout. Tu es tout pour moi. Garde-moi. Garde-moi près de toi. Encore je veux le dire ce matin, tu es tout pour moi, Seigneur. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Sans toi, je ne peux Seigneur, tu vivre. es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Disons-le encore, tu es tout. Tu
tout pour moi, Seigneur. Tu es tout Et Katarabahaya, pour moi. Aya Rabaheba, garde-moi près de toi. Garde-moi près de Encore une fois, tu es tout, tu es tout, tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Oh, sans toi, et Katarabahaya, Jésus, tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Et garde-moi, garde-moi près de toi. Oh, 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 tu es tout pour moi. Je veux le dire ce matin avec mon cœur. Ce n'est pas un chant, c'est une prière, c'est une déclaration. Tu es tout, tu es tout. Aya Ramanada, garde-moi près de toi, garde-moi près de toi, garde-moi près. Rien que la batterie, aïe 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 aïe, oh, 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 tu es tout pour moi. Oh, sans toi, je ne peux. Seigneur, tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Oh Lord, garde-moi, garde-moi près de toi. Une fois encore, tu es tout, tu es tout pour moi. Sans toi, Seigneur, sans toi, je ne peux. Seigneur, tu es tout, tu es tout pour moi. Garde-moi, garde-moi près de toi, garde-moi, garde-moi près de toi. Ah, tu es tout pour moi, tu es tout pour moi. Oh, sans toi, je ne peux. Sans toi, tu es tout pour moi. Tu es tout Et Katarabarebahaya, garde-moi tout près de toi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de ton cœur, Seigneur. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi tous les jours, Seigneur. Garde-moi près de toi. Garde-moi à côté de ton cœur, tout près de toi, tout près de toi, tout près de toi. Garde-moi près de toi. Non par ailleurs, non pas dans les vanités de ce monde, mais tout près de toi. Garde-moi près de toi. Je ne désire personne d'autre. Ma soif est tournée vers toi. Garde-moi, garde-moi, garde-moi. Je veux demeurer près de toi, tout près de ton cœur, Seigneur. Garde-moi de près de toi. Garde-moi à côté de toi, devant ton trône. Garde-moi près, dans le lieu de ta présence, dans la romance avec toi. Garde-moi, garde-moi. Tu es mon désir, tu es ma passion. Mon désir c'est toi. Garde-moi près de toi. Garde-moi, garde-moi tout près de toi. Garde-moi près de toi. Je ne désire aucun autre en dehors de toi. Garde-moi. Garde-moi près de toi. Oh, garde-moi. Oh, garde-moi. Garde-moi près de toi. Oh, garde-moi. 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 Oh, charabarebe-moi. Garde-moi. 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 Près de toi. Garde-moi. Je veux rester près de toi. Je trône devant toi. C'est là que je me sens bien. Garde-moi. 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 Dans ta présence. Dans ta présence, dans le lieu secret, dans la chambre haute,
Je veux demeurer à côté de toi, près de ton cœur, tous les jours. Pas seulement en un dimanche, mais tous les jours. Le lundi, le mardi, garde-moi, oh garde-moi, garde près de toi, oh oui, garde-moi. Est-ce que c'est ton cri ce matin? C'est ta passion? Est-ce que c'est ton désir? Est-ce que c'est ton désir de demeurer auprès de lui? Garde-moi, 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 garde-moi. Ce n'est pas un chant, c'est une prière. Garde ton église attachée à toi, garde ton église amoureuse de toi. Garde-nous, garde nos familles, garde nos enfants amoureux de toi. Nous ne voulons aucun autre en dehors de toi. C'est pourquoi je le dis, garde-moi, garde-moi, garde-moi. Ah, c'est le chant des assoiffés, c'est le chant de ceux-là qui te désirent, qui ont dit la soif activera le réveil, la soif provoquera le réveil en ce lieu. Garde-moi, 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 attaché à toi, amoureux de toi, passionné de toi, embrasé de toi. Garde-moi, Seigneur, garde-moi, 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 garde-moi. Garde-moi, 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 garde-moi. Garde nos corps, Seigneur. Garde-nous amoureux de toi. Garde-nous embrasés de toi. Et lorsque tu nous gardes, esprit, âme et corps, Seigneur. Que nos corps soient gardés en toi. Que nos corps, Seigneur, soient gardés dans la bonne santé pour te servir, pour te célébrer, pour t'aimer tous les jours de notre vie. Oh Abba, alors que nous sommes là dans ta présence, nous croyons que ce matin tu veux encore guérir encore. Ce matin tu veux tendre ta main avec quelqu'un qui a dit garde-moi attaché à toi. Ce matin une personne qui est arrivée ici avec un quelconque mal ne repartira pas avec la même chose, Seigneur. Et que ta main sera étendue pour guérir, pour libérer, Seigneur. Dans le nom de Jésus le Christ. Garde-nous, Seigneur. Garde-nous, Abba. Nous sommes là pour toi. Car tu guéris encore. Tu sauves encore. Tu libères encore. Et en ce lieu, là où tu nous attires, là où nous sommes close of you, c'est là où tu nous libères. C'est là où tu nous changes. C'est là où tu nous guéris. Alléluia. Oh bien-aimé, plus que jamais encore. Alors que la présence de Dieu est palpable en ce lieu, nous voulons prendre un temps pour prier encore pour les malades. Il y a peut-être une personne qui est arrivée ici avec un quelconque mal. Nous ne voulons pas que tu repartes d'ici comme tu es arrivé. Et avant de prier pour les malades, le Seigneur fait des grandes choses et des choses extraordinaires dans nos vies et au milieu de nous. Alors ce matin, nous voulons prendre un témoignage. Nous allons écouter le témoignage d'une sœur et après on va prier pour les différents cas de maladie s'il y en a. On va écouter le témoignage d'une sœur parce que Dieu fait des belles choses. Dis à ton voisin, Dieu fait des grandes choses. Et c'est bien de témoigner et on encourage vraiment cela. Alors on va juste prendre place et je vais inviter notre sœur Béatrice qui va partager son témoignage avec nous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour l'encourager déjà? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Gloire à Dieu. Alors tu as 4 minutes maintenant. Alléluia. Amen. Je veux témoigner de ce que Dieu a fait dans ma vie
C'est une grâce pour moi de me tenir ce matin devant vous. Le 28 janvier, autour de 23h30, je sortais d'un temps de prière. J'avais passé une excellente journée dans la joie, dans la paix. Et 23h30, je me lève, je finis de donner le biberon à mon bébé. Et j'ai un mal de tête subite du côté de la tempe. Et c'est vraiment violent, ça fait très très mal. Donc je dis, oulala, ce genre de douleur, si je ne prends pas un calmant tout de suite, ça va se propager. Parce que ce n'est pas venu crescendo, c'est venu vraiment d'un coup. Donc j'ai mis, et puis en même temps, je me souvenais qu'on sortait d'un séminaire de guérison. Donc en même temps, j'ai commencé à prier, mais j'ai pris du Doliprane, 1000 grammes. Et donc le temps pour moi de quitter de la cuisine pour me rendre dans la salle de bain, j'ai donné le bébé à une petite sœur qui m'aide en ce moment pour la garder. J'arrive dans la salle de bain et je me brosse les dents. Je me dis là, il va falloir que j'aille me coucher. Et je commence à me brosser les dents et je remarque que je commence à ne plus sentir mon côté gauche. Et donc en me regardant à la glace, je me rends compte que je bave, mais je ne le sens même pas. Parce que le côté gauche, quand je mets la brosse, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc je vais dans la chambre et la douleur est insupportable, elle ne fait que monter. Je dis, mais ce mal de tête, j'ai jamais eu une migraine pareille. Et mon mari était déjà couché, il dormait. Donc je rentre dans la chambre et je me rends compte que je veux l'appeler. Et là, impossible de bien parler parce que la paralysie avait commencé. Donc comme je ne peux pas l'appeler, donc je secoue la couette pour lui dire « Réveille-toi, réveille-toi ». Au début, il pensait que je voulais jouer. Et quand il me regarde, je mets la main à la tête et je lui fais signe pour lui. Et je me mets à faire impossible de parler parce que la paralysie, et ça montait de plus en plus. Et généralement, je ne demande pas là à l'hôpital. Je dis souvent, je supporte, Dieu va faire. Mais là, je lui disais, c'était impossible de parler. Donc, il m'a dit, bon, il faut t'habiller. Et quand je veux essayer de m'habiller, ça devient difficile. Et donc, il appelle rapidement les pompiers. Et les pompiers lui disent, demandez à votre femme de faire certains gestes. Mais moi, dans ma tête, je suis encore capable de tenir. Et là, quand il me tient par les deux mains, en fait, j'ai la force du côté droit, mais du côté gauche, la force est partie. Et là, les pompiers lui disent, monsieur, votre femme est en train de faire un AVC. Et on arrive rapidement à la chercher. Donc, les pompiers sont arrivés rapidement, ils ont pris la tension était élevée. Et donc, ils m'ont conduit. Et le temps qu'ils me mettent dans le camion, enfin, j'étais dans l'ambulance. Donc, ils devaient appeler un hôpital qui est capable de prendre en charge très rapidement. Donc, j'étais allongée et donc je les entends. AVC, c'est un AVC. Tout le tableau indique que c'est un AVC. Et donc là, je suis allongée, ça devient difficile de parler. Et je me dis, j'ai même pas la possibilité de faire mes dernières volontés. Je peux même pas l'exprimer. Et là, je me rappelle que le véritable combat est d'abord intérieur. Je commence à me rappeler de ce que Dieu a déjà accompli. Et je vois demander mon mari qui commence à avoir les larmes aux yeux. Mais tout le temps où je me préparais avant d'aller à l'hôpital, il a commencé à prier. Et ma petite sœur aussi, elle avait commencé à prier. Et j'étais en train de leur dire, c'est un esprit d'AVC. Mais ils n'arrivaient pas à comprendre ce que je disais. Donc moi-même, quand j'étais assise, je dis... J'étais impossible de parler, mais je savais que l'esprit d'AVC était capable d'entendre ce que je disais, parce que c'était la voix de Dieu qui pouvait résonner. Et à un moment, quand je suis allongée, alors les pensées commencent à fuser. Les pensées commencent à venir. Et je me rappelle que ma belle-sœur, à mon âge, elle a fait un AVC, elle a laissé un bébé qui avait à peine 12 jours. Et elle en est partie. Mon père a fait un AVC. Ma sœur a fait 2 AVC. Mon frère a fait un AVC. Et mon père en est mort, ma belle-sœur en est morte. Et là, je commence à me dire, oula, là c'est mon tour. Et là, je commence à dire, je refuse. Dieu a déjà tout accompli. Dieu a déjà tout accompli, je refuse. Dieu a déjà tout accompli, ce ne sera pas mon partage. Et là, quand les paroles commencent à me dire, mais en fait, essaye d'écrire, vu que tu peux écrire avec une main, commence à laisser tes volontés. Je commence à dire non. Quand je partirai à l'hôpital, quand je vais arriver, quand ils me feront les scanners, les IRM, ils ne trouveront rien. Parce que Dieu a déjà tout accompli. Et là, tout d'un coup, il y a un chant qui monte dans mon cœur, mais je ne peux pas l'exprimer. Donc je chante. Et c'est « Il guérit les malades ». Et là, je suis en train de faire « Et quand je le fais intérieurement, je suis en train de dire « Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il ne change pas ». Dieu va faire. C'est justement ce qu'il ne faut pas dire. Parce qu'au moment où je commence à dire Dieu va faire, j'entends il a déjà fait. Dieu a déjà fait. Dieu a déjà fait. Et là, je change la manière de chanter. Je commence à dire tu as fait un miracle. Un miracle. Papa, tu l'as fait pour moi. Et donc, quand on arrive à l'hôpital, donc on me prend en charge très rapidement.
parce que vu que la paralysie côté gauche était déjà installée, etc. Donc on me fait l'IRM, mais quand je vais à l'IRM, je suis consciente que lorsqu'ils vont me faire, ils ne vont rien trouver. En fait, c'était cette conviction que j'avais. Je me souvenais que Dieu s'était chargé de nos douleurs, de nos meurtrissures. Sa bénédiction ne se fait suivre d'aucun chagrin. En fait, c'était ces pensées qui remontaient. Donc, quand la pensée contraire venait pour me dire, mais tes dernières volontés, est-ce que tu es en paix? Est-ce que si tu dois partir, est-ce que tu es prête? Enfin, quand ça venait, je disais, non, c'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas maintenant. Donc, on a réalisé une première IRM. Et là, il n'y avait rien du tout. Et on m'a fait revenir dans ma chambre. Les infirmières ont décidé quand même de me garder parce qu'au niveau des saturations, les saturations n'étaient pas bonnes. Et elles disaient, la dame, elle est très calme, mais elle va nous faire quelque chose parce que ces saturations ne sont pas bonnes. Et moi, je disais, tant que Dieu est dans la barque, il n'y a rien. Même lorsqu'il y a la tempête, même lorsqu'il y a des vents, moi, je reste dans le calme parce que Dieu a déjà tout accompli. Et donc, il y avait problème de place. Je suis restée aux urgences, en hospitalisation, mais je restais devant les infirmières. Elles voulaient avoir un regard sur moi parce qu'elles savaient qu'à tout moment, quelque chose pouvait arriver. Et on a refait le lendemain à partir de 9h. Quand les médecins sont revenus m'examiner, j'ai recommencé à pouvoir parler. Sans qu'on ait fait quoi que ce soit, la parole est revenue. C'était le côté gauche qui restait encore paralysé. C'était difficile. Et ils m'ont dit, on refait une deuxième IRM. On refait une deuxième IRM. Il me dit, mais madame, il n'y a rien. Et mon frère qui est médecin disait à mon mari, en fait, quand on fait une IRM trop tôt, même s'il y a des lésions cérébrales, elles peuvent ne pas se faire voir. Et moi, je disais, il n'y aura rien. Et donc, à 15h, on me dit, bon, on va essayer de vous lever. Vous avez réussi à parler, vous commencez à ressentir un petit peu plus au niveau des mains. Vous allez vous lever pour marcher. Et donc, je dis à mon mari, je vais pouvoir me lever. Plus de question de mettre la sonde ou quoi que ce soit, je vais me lever. Et donc, quand on est parti aux toilettes, il y avait que le côté droit qui était bien, donc je me suis appuyée. Et donc, je marchais comme ça. Par contre, le côté gauche, je vais le prendre comme ça pour faire ça. Parce que c'était paralysé. Et je lui ai dit, quand je reviendrai des toilettes, je pourrai remarcher de nouveau. On a forcé, mais c'était une petite distance. Mais ça semblait très, très long. Je suis allée aux toilettes, il m'a aidée. Et quand on est ressorti de là, j'ai commencé à marcher. Et c'est comme ça que j'ai retrouvé mes capacités. Et jusqu'à aujourd'hui, tout va bien. Aucune lésion, aucun, plus rien. Dieu a tout accompli. Amen. Alléluia. Il guérit les malades. Il ressuscite. Dieu a fait encore. 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 Alléluia. Alléluia. Il guérit les malades. Il ressuscite. Il ne change pas. Pour sauver, il ne change pas. Dieu a fait un miracle. Dieu a fait. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Aïe, 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 aïe. Alors que tu te réjouis, brochasseur, tu es le prochain qui est localisé par un miracle divin ce matin. Alléluia. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les Il ne morts. change pas. Il est puissant pour sauver, il ne change Dieu pas. a fait des miracles. Des miracles, Dieu a fait encore. Dieu a fait encore. Et Dieu le fait encore aujourd'hui. Il agit encore aujourd'hui. Il le fait ici à Mantes. Alléluia. Ah, Seigneur, tu es là ce matin. Et de la même manière que tu as agi dans la vie de ta fille Béatrice, Seigneur, tu veux faire un miracle encore ce matin dans la vie d'une personne. Ah, Seigneur, nous sommes là dans ta présence. Nous sommes là en milieu, Seigneur, et tu es présent au milieu de nous. Tu agis encore. Seigneur, tu le fais encore ce matin. Tu es vivant, Jésus, et tu es présent au milieu de nous. La Bible dit, mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Nous avons été guéris par ses meurtrissures. Alléluia, Ésaïe 53. Et dans le livre de Jacques, il nous dit, la prière de la foi sauvera les malades. La prière de la foi sauvera le malade. Et ce matin, nous voulons prier avec foi pour toute personne qui peut avoir une quelconque maladie.
Toute maladie ce matin, je parle de douleur dans le dos. Toute maladie ce matin, je parle de douleur au ventre ou au bas-ventre. Toute maladie ce matin, je parle de règles douloureuses. Je parle de cancer de l'utérus. Je parle de problèmes au niveau des ovaires. Je parle de mal de dos. Je parle de migraine chronique ou de migraine cyclique. Ça part, ça revient. Ce matin, Jésus est là. Jésus est en ce lieu. Alors, c'est une personne qui est arrivée avec une quelconque douleur. Tu peux juste lever la main. Tu peux juste lever la main et on va prier pour toi. Il y a une personne qui est venue avec une douleur. Alléluia, je vois une main. S'il y a une personne qui est venue avec une douleur, nous allons prier. Alléluia, la présence de Dieu est en ce lieu. La présence de Dieu est là. Il guérit les malades. Il libère. Il ne va pas le faire. La sœur a dit, il ne le fera pas. Il le fait aujourd'hui. Elle, il l'avait déjà fait. Il le fait aujourd'hui. Aujourd'hui. Et Kataroba Santaya. Seigneur, merci Jésus. Parce que tu étends ta main en ce moment même. La Bible dit dans Acte 10, versets 36 à 38, que Jésus parcourait. Il allait de lieu en lieu. Et il faisait du bien. Il guérissait tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Car Dieu était avec lui. Et Jésus est ici au bureau ce matin. Jésus est à l'église des bureaux ce matin. Et il guérit ce matin. Dans le nom de Jésus. Alors tu vas répéter juste avec moi. Et s'il y a à côté de personnes, s'il y a quelqu'un qui a juste la foi pour croire que ton voisin qui a levé la main peut être guéri, alors tends la main vers la personne. Tends la main vers la personne. La Bible dit que la prière de la foi guérira le malade. La prière de la foi guérira le malade. Et on va répéter ensemble. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je viens devant toi. Tu ne regardes pas à mon état moral. Tu ne regardes pas à mes péchés. Mais tu me guéris. Aujourd'hui, je viens avec foi. Je te présente cette douleur, cette grosseur, ce mal. Je sais que tu as la puissance pour guérir, pour la ôter de ma vie, de mon corps. Seigneur Jésus, je reçois ma guérison à cet instant même. Tu le fais aujourd'hui, au nom de Jésus. Alléluia. Ah, bien-aimé, commençons à rendre grâce à Jésus. Disons-lui merci parce qu'il guérit en ce moment même. Il détruit les douleurs. Il détruit toutes sortes de maladies. Il détruit toutes sortes de maladies dans le dos. Lorsque je priais pour ce moment, j'ai entendu les malades, mal de dos. Il guérit. J'ai entendu mal de ventre. Que ce soit l'intestin, le tube digestif. J'ai entendu mal au bas-ventre. Que ce soit des règles douloureuses. Que ce soit au niveau de l'appareil génital. Seigneur, tu guéris ce matin. Tu guéris ce matin. J'ai entendu migraine chronique. Seigneur, tu guéris également tout cela. Dans le nom de Jésus-Christ. Agis. Fais-le maintenant. Maintenant. Opère ton miracle. Tu guéris les malades. Tu guéris les malades. Tu guéris les malades. Tu guéris maintenant. La prière de la foi libère. La prière de la foi guérit. Et en ce moment même, tu guéris. Ce n'est pas la voix d'un homme, mais c'est Jésus qui le fait. Alors rentre dans les rangées. Libère maintenant. Guéris maintenant. Enlève maintenant. Ôte maintenant. Sature. Retire. Brise. Enlève ce que tu n'as pas planté. Fais-le maintenant. En ce moment même. En ce moment même. En ce moment même. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alors j'entends, si quelqu'un est venu et il connaît un membre de sa famille qui est malade, mets juste la main dans ton cœur et commence à prier pour cette personne. Et commence à prier pour cette personne. Il y a une personne dans ta famille qui est malade et qui est dans ces différentes maladies. Mal de dos, mal bas-ventre, mal de ventre, problème d'intestin, problème du tube digestif, problème au niveau de l'œsophage, problème dans le cou, problème dans la bouche. Seigneur, étends ta main. Des migraines. Seigneur, étends ta main sur nos familles. Seigneur, guéris ce matin. Seigneur, libère ce matin. Libère ce matin. Dans le nom de Jésus. Jésus, c'est toi qui le fais. Jésus, c'est toi qui l'opère. Jésus, c'est toi qui agis. C'est toi qui le fais. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Ah, bien-aimé, rendons grâce. Alors, s'il y a une personne qui est venue avec une vie, on peut acclamer. C'est Jésus qu'on acclame. C'est lui qui le fait. C'est lui qui le fait. Alors, s'il y a une personne qui est venue avec une douleur ce matin et que tu sens que quelque chose s'est passé, que tu sens une amélioration, tu sens une disparition, est-ce que tu peux juste faire la main comme ça? Si tu es venu ce matin avec une quelconque, alléluia, je vois une main, gloire à Dieu, merci Seigneur.
Alléluia. Gloire à Dieu. Une deuxième main. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Nous donnons gloire à Jésus. Une troisième main. Une personne encore. Alléluia. Une quatrième main encore. Oh, merci Seigneur. Une cinquième main de ce côté. Waouh. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est lui qui guérit. C'est lui qui guérit. C'est lui qui le fait. Et tous ces mots, Seigneur, nous scellons ces guérisons. Nous scellons ces guérisons. Elles ne reviendront plus. Nous le testons. Seigneur, nous déclarons, c'est terminé. C'est terminé. Et Kataribahaya, c'est toi qui le fais. C'est toi qui l'opère. Merci Père. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Le temps nous manque. Prochainement, on prendra un témoignage. Mais pour ceux qui ont été guéris, venez voir le frère Ludovic, responsable de prière à la fin. Venez rendre témoignage et on va sceller cette guérison. Venez voir Ludovic. Lève la main, lève la main, lève la main. Voilà. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donnons gloire à Jésus. C'est lui qui le fait. Seigneur, merci parce que tu as agi. Parce que tu opères au milieu de nous. Merci pour ce que tu as fait ce matin. C'est ta grâce. Tu as seulement commencé à agir. Nous voulons te dire merci encore. Nous voulons te recommander encore ta parole. Saint-Esprit, utilise ces lèvres faibles, fragiles. Bon, jamais dignes ne sont capables. Mais la capacité nous vient de toi. Viens faire infiniment. Viens faire abondamment ce matin. Viens parler à nos cœurs. Viens changer nos vies. Viens nous transformer. Amène-nous, Seigneur, à une autre dimension de soif où nous voyons le réveil dans le monde, toi. Père, nous te bénissons. Te recommandons toutes choses. Au nom de Jésus, que nous pouvons dire un bon Amen, 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 Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci les chantres. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour nos chantres? Alléluia. Gloire à Dieu. Nous pouvons prendre place en saluant la personne qui est à côté de nous. Non, on peut saluer, même si certains étaient déjà assis. On peut toujours saluer, même assis. Alléluia. En prenant le prénom, bien sûr, si tu ne connais pas le prénom de la personne, ce serait dommage de passer 2 heures à côté d'une personne et tu ne connais même pas le prénom. Hey, Seigneur Jésus. Mais tu connaîtras le prénom. À la fin de cette année, tu connaîtras le prénom de quasiment tout le monde. Mais comme on sera encore plus nombreux, je me demande si... Mais continuons à le faire. Amen. C'est une famille. C'est une famille. Je disais que c'est une famille. Gloire à Dieu. Alors nous bénissons encore vraiment le Seigneur pour la grâce d'être là ce matin. Et depuis quelques semaines, nous avons commencé à partager au sujet d'un thème ô combien important pour nous ici à l'église des Mureaux. Nous avons commencé à parler du réveil spirituel. Bon, déjà, avant que je n'oublie pas, cette semaine, il y a un séminaire spécial avec le pasteur Yves. Ah, ton amen est un peu bizarre, ton amen est suspect. Christian. Ton amen est suspect, Est-ce qu'on peut donner gloire à Dieu pour un séminaire spécial sur la puissance d'une vie de sacrifice? Alléluia. Et je crois que ça va être glorieux. Donc, on va se retrouver ici jeudi. Donc, jeudi, on sera là. Bon, on a vu avec le collège et on pense qu'il est bon d'être tous là. Donc, les familles d'impact, on se retrouve ici par la grâce de Dieu. C'est le séminaire. Ce n'est pas juste le temps de prière. Ça, c'est un séminaire. La parole sera envoyée. On va prier. Donc, on se retrouve tous ensemble ici dès jeudi, vendredi, samedi et dimanche également pour un temps de feu encore par la grâce de Dieu. Ah, si tu es enthousiaste par ce programme, par ce séminaire, tu peux donner encore une acclamation pour le Seigneur. Alléluia. Vous savez, lorsque Dieu veut te visiter, il envoie des personnes. Lorsque le diable veut te visiter, il envoie des personnes. Lorsque Dieu veut te visiter également, il envoie des personnes. Demande à quelqu'un qui est bien marié, il te dira que Dieu m'a envoyé une bonne personne. Voilà. Donc, comme Dieu veut nous visiter, il envoie son serviteur, l'apôtre Yves, le deuxième apôtre de la maison, et nous bénissons Dieu pour cela. C'est une grâce vraiment pour nous. Et on croit que ça va nous faire encore beaucoup de bien cette semaine. Mais pas seulement nous faire du bien, encore transformer, nous amener à un autre niveau par sa grâce. Donc, rendez-vous cette semaine. Alors, donc, j'étais en train de dire, donc, nous sommes en train de parler depuis plusieurs semaines du réveil spirituel. Et nous avons déjà dit beaucoup de choses, et notamment le réveil spirituel, c'est lorsque Dieu décide, Dieu agit d'une manière surnaturelle, d'une manière nouvelle, d'une manière fraîche.
en utilisant des hommes et des femmes par le Saint-Esprit. En utilisant des hommes et des femmes pour faire quoi? Pour permettre une expansion de son œuvre dans un territoire, dans une ville, dans une vie, dans une église. Et ici, à Mantes, à l'église de Mantes, nous avons décidé de chercher plus que jamais que Dieu soit rendu visible au nom de Jésus. On a dit que la dimension de Marc 16, verset 17, là où il est écrit, voici les signes, les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Et il y a des personnes qui ont cru en l'Éternel ici. Et des signes, des miracles doivent nous accompagner. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris, comme nous l'avons vu encore ce matin. Maintenant, nous parlons de la dimension, on prie même seulement pour les malades. Pas besoin d'imposer les mains. On prie pour les malades sont guéris également. Ça va augmenter. Et ça va augmenter de plus en plus. En mon nom, ils parleront de nouvelles langues. S'ils boivent un quelconque breuvage, s'il y a un quelconque virus qu'on annonce, le virus ne leur fera aucun mal. Parce que Dieu est avec nous. C'est la dimension des choses que nous devons vivre et que nous devons davantage expérimenter au milieu de nous. De plus en plus par la grâce de Dieu. Et c'est ce que nous allons vivre. C'est ce que nous allons expérimenter. Et la semaine dernière, nous avons commencé à parler d'un ingrédient ô combien important. Qui est ce qui caractérise les églises qui vivent le réveil. Et on a parlé de la soif. On a parlé de la soif. Dis à ton voisin encore la soif. Dis à ton voisin la soif. Et on a vu que la soif, c'est cette quête, c'est ce désir, c'est ce soupir, cette passion que nous avons pour Dieu et qu'une église doit avoir. Alors si la soif, c'est l'ingrédient qui permet de pouvoir vivre le réveil. Parce que vous voyez, le réveil, ça commence toujours par une poignée de personnes. Le réveil de l'église, le tout premier réveil de l'église primitive, a commencé par les 120 dans la chambre haute. Alors qu'ils étaient là, ils étaient rassemblés. Le réveil, lorsqu'on appelle le réveil d'Azusa Street, ça a commencé par un homme, William Seymour, qui désirait Dieu, qui cherchait Dieu. Le réveil commence très souvent par une poignée de personnes qui cherchent Dieu. Et après, ça embrase une église, ça embrase un territoire, ça embrase toute une région. Mais ça commence par une poignée. Alors lorsqu'on parle de la soif, qui est l'ingrédient qui va amener le réveil dans le Mantois, ici au Mureaux, dans Flins, à Limay, lorsqu'on parle de cela, alors on s'attend à commencer à voir des personnes déjà qui sont assoiffées. Ça commencera toujours par des personnes. Et si ça commence par des personnes qui sont assoiffées, des personnes qui ont désiré, Seigneur, utilise-moi. Seigneur, voici ma vie, use me. Fais ce que tu veux. Amène au travers de ma vie qu'il y ait des signes, qu'il y ait des multitudes qui se donnent. Et il me dit à la Pentecôte, une seule prédication de Pierre, c'était 3000 âmes qui étaient gagnées. Seigneur, au travers de ma vie, utilise-moi. Alors on a besoin de savoir quelles sont les caractéristiques. Qu'est-ce qui caractérise en fait ces personnes assoiffées, ces personnes qui désirent Dieu, ces personnes qui aiment Dieu. Et c'est ce que nous allons voir ce matin. Et on va parler de le titre de notre message. Les assoiffés, ces personnes qui provoquent le réveil spirituel. Ce sont les assoiffés. Qu'est-ce qui les caractérise? En préambule, je veux dire, vous voyez, beaucoup de personnes, on l'a dit peut-être encore la semaine dernière, beaucoup de personnes sont en quête de spiritualité. Beaucoup de personnes, ils veulent une vie de prière qui est complètement différente. Mais ce n'est pas de la vie de prière qu'on est en train de parler. David, dans le psaume 62, à partir du verset 1, nous disait « Ô Dieu, tu es mon Dieu, mon âme a soif de toi. Mon âme a soif de toi. Ô Dieu, tu es mon Dieu. » Alors qu'il était dans un désert. David n'avait pas soif de prière. Parce qu'il y a beaucoup qui désirent la prière. Mais la quête dont on parle, le désir dont on parle, attire-moi à toi. Ce n'est pas attire-moi vers la prière, Seigneur. Mais attire-moi à toi, ô Dieu. On parle de la soif de Dieu. Pas de la soif seulement de spiritualité. Vous savez, jeudi,
C'était la veille du 14 février, c'est bien ça. Hein? De la fête des amoureux. Des amoureux. Bon, on a mis ça, on a maintenant dit c'est la fête de l'amour. On appelle ça la Saint-Valentin. Nous, on a transformé. Et on est sorti avec la famille d'Impact pour aller annoncer l'évangile. Et c'est magnifique. C'est une bonne opportunité ou pas? C'est une bonne opportunité de sortir pour annoncer l'évangile. Donc, avec ma famille d'Impact, la famille d'Impact qu'on a à la maison, nous sommes sortis pour annoncer l'évangile. Et lorsque, à l'extérieur, on a rencontré déjà une dame, elle avait des origines indiennes, et on lui parle de Dieu. Elle a dit, mais votre Dieu là, j'en ai vraiment rien à faire. Elle croit en ce qu'elle voit. Elle a dit qu'elle croit en ce qu'elle voit. Après, par contre, elle nous raconte quand même quelque chose, c'est qu'elle a une amie. Elle a une amie qui, un jour, a eu une expérience. Elle a une expérience d'une mort, une expérience de mort en fait. Elle était partie quasiment comme mort. Je ne sais pas si elle était malade, elle ne nous a pas précisé. Mais dans tous les cas, elle s'est retrouvée en enfer. Et dans ce lieu où elle se trouvait, il y avait plein de cris. Il y avait des personnes qui souffraient énormément. Et après, Dieu a permis en fait qu'elle revienne. Elle nous raconte que cette dame qui dit qu'elle ne croit pas en Dieu, elle ne croit en rien du tout, elle nous raconte que, en tout cas, elle, pour son amie, depuis ce jour, elle a vu un réel changement. Elle a vu un réel changement parce qu'elle s'est rapprochée davantage de Dieu. Alors on lui demande, mais sur la base de cela, est-ce que tu ne crois pas qu'il y a un Dieu qui existe? Elle nous a dit non. Elle ne croit pas. On a dit, vas-y, demande à Dieu que si tu existes, révèle-toi à moi comme tu t'es révélé à cette dame-là. Parce qu'il y a d'autres personnes, l'amour, c'est la fête de l'amour, ils ne vont rien entendre, ils n'en ont rien à foutre. Ils ont besoin de voir, ils ont besoin que quelque chose se passe, de voir même un signe, un miracle, un prodige, un enlèvement, une expérience de mort subite. Mais ils ont besoin des choses concrètes. Et on a dit, on va prier pour elle, que le Seigneur se révèle à elle. Pas une religion, pas un catholicisme, protestantisme, non. Mais que Dieu se révèle véritablement à elle. Parce que nos âmes ont soif de Dieu, pas de religion. Après, quelques minutes après, on a rencontré une autre. Et cette autre dame, waouh, magnifique. Elle avait soif de Dieu. Elle avait soif de Dieu. Elle partait à une église, dans une église catholique. Mais quand tu voyais sa vie, elle désirait Dieu. Mais elle était dans toutes sortes de religiosité. Son âme avait soif de Dieu, mais elle n'avait pas de relation avec ce Dieu dont elle avait soif. Alors on lui a annoncé l'évangile et elle a donné sa vie au Seigneur. Sa vie a été changée. On lui a parlé de cette relation avec le véritable, de cette relation avec Dieu. On ne lui a pas parlé de religion. Parce que nous sommes ici, nous ne sommes pas en train de parler d'une religion, de quoi que ce soit. On est en train de parler d'une relation avec le véritable, avec le Dieu, avec celui-là qui nous a aimés le premier, avec le Dieu véritable. Alors nos âmes ont soif, non pas de spiritualité seulement, mais mon âme, comme disait David, mon âme a soif de Dieu. Mon âme a soif du Dieu vivant. Et c'est une des caractéristiques. Et la première caractéristique, lorsqu'on parle, si on doit reparler en fait de si on parle des assoiffés, la première caractéristique, première chose qui va caractériser les assoiffés, on ne le redira jamais assez. Ce sont des chercheurs de Dieu. Dis à ton voisin des chercheurs de Dieu. Le psalmiste va dire dans Psaume 42, versets 1 à 2. Psaume 42. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Mon âme a soif de Dieu. Mon âme a soif du Dieu vivant. Mon âme a soif du Dieu vivant. Vous savez, il y a plein d'autres dieux, mais qui sont morts et enterrés. Le psalmiste disait, mon âme n'a pas soif d'un Dieu qui est mort. Mon âme n'a pas soif d'un Dieu qui est enterré. Mon âme n'a pas soif d'un Mohamed qui est mort et enterré. Mon âme n'a pas soif d'un Bouddha dont on a entendu parler. Mon âme a soif d'un Dieu qui est vivant. Du Dieu véritable. Du Dieu vivant qui agit et qui agit encore aujourd'hui. Alléluia. Oh, dis que mon âme a soif du Dieu vivant. Mon âme a soif du Dieu vivant. Le psalmiste le reconnaissait. C'est de lui. Vous savez, beaucoup de personnes ont connu le chant « Mon âme soupire ». Ça, c'est le chant des assoiffés. Et mon esprit, en moi, te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis.
pour t'adorer. Ah, mon âme soupira près toi et mon esprit. On te cherche. C'est le chant des assoiffés, mon âme te désire, toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Vous voyez, c'est le genre de chant que nous devons avoir dans nos temps d'intimité. Ce genre de chant, vous voyez, le psaume a été écrit avant que le chant n'arrive. Il y a beaucoup qui ont connu le chant avant de connaître le psaume. C'est le psaume 42, pour ceux qui ne savaient pas. Ce n'est pas d'abord le chant qui a créé le psaume. La Bible est venue avant le chant. La Bible est venue avant le chant. Mais beaucoup connaissent plus les chants que de connaître la parole de Dieu. Connaissons la parole. Lorsque tu connais cette parole-là, en fait, tu le chantes différemment. En fait, tu ne le chantes plus simplement comme mon âme, pas comme un chant qui est connu. Vous voyez, quand je dis mon âme, tu vois, tout le monde est déjà parti. Vous voyez, tout le monde est déjà parti. Mais quand tu réalises, c'était le psalmiste qui criait après Dieu, qui désirait Dieu. C'était le soupir de quelqu'un. C'était le désir de quelqu'un qui voulait voir quelque chose agir. Parce que lorsqu'on parle de réveil, on parle de voir Dieu agir d'une manière différente, d'une manière nouvelle. C'était quelqu'un qui désirait voir, qui avait soif du Dieu vivant, soif du Dieu qui n'est pas mort, soif de voir Dieu agir dans une situation. Alors il crie après celui-là. Mon âme a soif de toi et mon esprit te cherche. Car tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Donc, tu vois, quand tu dis tu es le roc, en fait tu dois réaliser. Tu dois peser en fait les mots. Ça ne doit pas demeurer seulement un chant. C'est l'attitude des adorateurs, des chercheurs de Dieu. Il est en train de crier à Dieu. Mon âme soupire après toi. Seigneur, regarde la situation par laquelle je suis en train de passer. Mon âme soupire. Regarde le désert par lequel je suis en train de passer. Mon âme soupire. Seigneur, j'ai connu tellement de détresse. Ma vie n'est que désert. C'est compliqué en ce moment. Ce n'est que souffrance, mon âme crie à toi. Car tu aimes, tu bouclier. Oh, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul, toi seul, toi seul. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Ouais, tu vois, quand je me dis, en fait, qu'importe, toi seul est le désir de mon cœur. Les hommes peuvent faire ce qu'ils veulent, mais toi seul, tu demeures le désir de mon cœur. Vous voyez, ce genre de chant ne doit pas rester une belle mélodie. Ne doit pas rester le genre de chant que je connais parce que j'ai l'habitude de baigner à l'intérieur. Mais les amoureux, les chercheurs de Dieu, ils le méditent en même temps. Ils le méditent jusqu'à ce que ce genre de chant devienne, ça prend vie à l'intérieur de nous. Alléluia. Et c'est ton partage au nom de Jésus. C'est ton histoire au nom de Jésus. Dans tes moments d'intimité, ce ne sera plus des moments secs. Ce ne sera plus des moments où tu as l'impression, en fait, je dis Dieu, mais Dieu n'est pas là. Je prie, mais Dieu n'est pas là. Mais on veut des moments puissants, des moments de seul à seul, dans ta chambre haute, dans tes moments d'intimité, dans tes moments de seul à seul. Lorsque tu dis, toi seul est le désir de mon cœur, il est véritablement ton cœur, ta bouche le dit, mais ton cœur le pense également, mais ton cœur le déclare également.
Toi seul le désir de notre cœur. Et vous voyez, les chercheurs de Dieu ont une caractéristique, c'est qu'ils ne sont pas, ils sont insatisfaits. Ce que j'ai vu hier, Seigneur, je sais qu'il y a plus encore. Je sais qu'il y a plus que je pourrais expérimenter par ta grâce. C'est comme dans l'homme d'Ézéchiel, dans Ézéchiel 47 à partir du verset 3, il dit: lorsque l'homme avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées et il me fit traverser l'eau et j'avais l'eau jusqu'aux chevilles. J'avais l'eau jusqu'aux chevilles. Alors il y a quelqu'un, ton intimité, ta vie de prière aujourd'hui avec le Seigneur, c'est au niveau des chevilles. Mais ne t'arrête pas là. Continue de chercher Dieu. Ton niveau de soif, c'est au niveau des chevilles. Ne t'arrête pas là. Continue de chercher Dieu. Il mesurait encore 1000 coudées. Et il me fit traverser l'eau. Et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Cette année, ton eau, la passion, la soif, ton intimité, tes temps de prière, ça arrive au minimum jusqu'aux genoux. De 10 minutes où je prie rapidement le matin avant d'aller à l'école, avant d'aller au travail ou aux études ou à l'école, etc. De 10 minutes, tu passes au moins à 30 minutes. Tu as 30 minutes, un moment de qualité. L'eau commence à arriver aux genoux. Quelque chose se passe. Je vais de gloire en gloire à une autre dimension cette année. Il mesurait encore 1000 coudées et il me fit traverser. J'avais l'eau jusqu'au rein. Il y a quelqu'un qui est entré en 2025 et son niveau de soif et d'intimité est au niveau de genoux. Mais toi, ton niveau va monter jusqu'au rein. Ton niveau de remplissage, tu seras à minima jusqu'au rein. Tu dois monter et on va monter par la grâce de Dieu. De 30 minutes, tu passeras au minimum à 1 heure de prière. À 1 heure, sans faire d'effort. Où tu es dans la soif, tu es dans la quête, tu cherches Dieu. Mon âme a soif de toi. Mon âme te cherche. Je te désire. Minimum 1 heure dans sa présence. Chaque matin. Ou chaque jour. Ou dans l'après-midi. Ou le soir. Minimum 1 heure. Verset 5. Il mesura encore 1000 coudées. Et c'était un torrent que je ne pouvais plus traverser. Car l'eau était si profonde. Alors je vois plusieurs qui vont commencer à nager. Plusieurs qui vont commencer à nager. À nager dans la présence de Dieu. À vivre une dimension d'intimité, de profondeur. Je vois des David dans ce lieu. Des passionnés de Dieu. Des amoureux de la présence de Dieu. Non, non, plus de sécheresse cette année. Plus de sécheresse. Une vie chrétienne qui est sèche, morose. Il n'y a rien qui se passe. C'est terminé par la grâce de Dieu. Nous nageons dans sa présence. Nous expérimentons sa présence. Nos cultes, nous nageons dans la présence de Dieu. Nos moments d'atmosphère de gloire, nous nageons dans la présence de Dieu. Les temps de prière corporative, nous nageons dans la présence de Dieu. Ça déborde au milieu de nous. Ça déborde. Une autre dimension. Ouais, c'est le genre de chant. Quand quelqu'un lit ce genre de passage, ça fait assoiffé. Assoiffé de ta présence. Je suis assoiffé, Assoiffé assoiffé de ta présence. Une autre dimension. Oui, c'est le genre. En ce lieu, Une autre dimension. une autre dimension. Une autre dimension. En ce lieu, une autre dimension. Dimension. En ce lieu, je suis amoureux. Je suis amoureux. Amoureux de ta présence. Je suis assoiffé, je suis assoiffé. Assoiffé de ta présence. Hier déborde encore et Karasaya et vous voyez, les assoiffés du déborde. Ça, c'est quand tu es dans la dimension, je commence à nager. Je commence à nager dans sa présence. Hey, Charosaya. Déborde. Déborde encore. Cette année déborde. Déborde. Dans ma vie de prière.
déborde, déborde encore, déborde. Ne me laisse pas une dernière fois, déborde, déborde encore. Vous voyez, je pense que la personne qui a écrit le chant, c'était d'abord dans un moment d'intimité avec Dieu, où elle soupirait que Seigneur, une autre dimension de passion avec toi, une autre dimension de soif, un autre niveau. Ma vie ne peut pas rester chaque année la même chose. Depuis 2058 que je donne ma vie au Seigneur, c'est la même chose, les mêmes choses. Mais les chercheurs de Dieu expérimentent quelque chose de différent. Et en ce lieu, il y a des chercheurs de Dieu. En ce lieu, il y a des chercheurs de Dieu. Alléluia. C'est la caractéristique, c'est l'une des caractéristiques de ceux-là qui amènent le réveil. Ils cherchent Dieu. Et la deuxième caractéristique, une des deuxièmes, il y en a plusieurs caractéristiques, mais ce matin, nous allons voir ce qu'on va pouvoir voir. Alléluia. Et les assoiffés sont des personnes résolues comme Daniel. Ouais. Ce sont des personnes résolues comme Daniel. On a lu dans Daniel 1, verset 8, que Daniel résolut dans son cœur de ne pas se souiller avec les mets délicats. Daniel a mené un réveil extraordinaire dans Babylone. Extraordinaire. Où même le roi Nebuchadnezzar dit, à partir d'aujourd'hui, tout le monde va adorer, va reconnaître que le Dieu de Shadrach, Daniel et ses amis du moins, de Shadrach, de Meshach et Abednego est le seul et véritable Dieu. Vous voyez, c'est le type de réveil où dans le mureau, dans le montoir, dans ta famille, parce que tu auras été résolu, on va dire le Dieu de qui? Le Dieu de qui sera le véritable Dieu? Le Dieu de qui? Le Dieu de qui? Le Dieu de qui? Dans ta famille, ils se réuniront pour dire le Dieu que tu loues là, c'est le Dieu que nous également on va commencer à chercher. C'est le Dieu qu'on va commencer à célébrer. C'est ce qui s'est passé avec Daniel. Et ça a commencé comment? Parce que Daniel était résolu dans son cœur de ne pas se souiller. Daniel était résolu de ne pas se compromettre. Il était résolu dans son caractère. Mon caractère doit glorifier Dieu, peu importe ce qui se passe. Parce que lorsqu'on parle de réveil, on parle de rendre Christ visible partout où nous sommes. Lorsqu'on parle de réveil dans l'église, on dit Christ est de plus en plus visible dans l'église des Mureaux. Ce n'est pas les commérages qui sont visibles. Ce ne sont pas les jalousies qui sont visibles. Ce ne sont pas les médisances qui sont visibles. Ce ne sont pas les mensonges qui sont visibles. Mais c'est Jésus qui est rendu visible. Et pour cela, il faut que des hommes et des femmes se lèvent et ils soient résolus de ce que ces choses ne seront pas citées au milieu de nous. Si c'est ton cas, donne-moi un bon amen. Résolu d'arrêter les excuses, de ne plus servir, de ne pas servir Dieu. Daniel était résolu de demeurer, de servir le véritable. On avait tendu un piège à Daniel, qu'on va mettre un décret et que tout le monde devait se prosterner devant la statue du roi. Daniel a dit, je vais continuer à célébrer, à prier mon Dieu. Et en plus de cela, moi à ta place, on aurait fermé les fenêtres. On va s'enfermer quelque part, on va dire, hey, Seigneur, la persécution c'est trop compliqué ici. La Bible dit que Daniel a laissé les fenêtres ouvertes. Les fenêtres étaient bien ouvertes, donc on aurait pu bien le voir en train de prier, en train de chercher son Dieu, jusqu'à ce qu'on vienne le prendre. Daniel a dit, je suis résolu. Je ne donnerai pas d'excuses pour ne pas servir mon Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne donnera pas d'excuses cette année pour servir le véritable, le seul Dieu? Ceux qui amènent le réveil, ce sont des personnes qui sont résolues d'en finir avec le péché, résolu d'en finir avec la pornographie, résolu d'en finir avec la masturbation. Lorsque je donnais ma vie au Seigneur il y a 20 ans, c'était loin derrière moi, hein, voilà. Ne faites pas. Je luttais avec la pornographie et la masturbation. En fait, lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur, je ne savais pas c'était quoi la masturbation et toutes ces choses. J'avais 18 ans et quelques, mais je ne connaissais pas, voilà, je ne connaissais pas. Mais par contre, j'avais été mis dans ça par des amis. Et donc, quand je donne ma vie au Seigneur, je me rends compte que ces choses sont mauvaises devant le Seigneur. Que la pornographie, ça salit mes yeux et ça déforme ma sexualité.
lorsque tu vas être marié, lorsque tu as baigné dans la pornographie, ça déforme le regard que tu peux avoir vis-à-vis du sexe et de comment est-ce que Dieu a prévu, le cadre dans lequel Dieu a prévu toutes ces choses-là. Et donc, je me rends compte que toutes ces choses sont en abomination devant le Seigneur. Et j'ai commencé à mener une lutte farouche contre cela. J'étais résolu d'en finir avec cela. J'étais résolu. J'avais 18 ans, mais j'ai dit c'est terminé avec cela. Et j'en ai lutté. Vous voyez, quand tu as eu l'habitude, pour les personnes qui aiment le riz ou une autre nourriture, la tchéké, quelle nourriture? Une bonne nourriture que vous aimez. Non, vous n'aimez pas? Non. Le tchèp, le tchèp là-bas. C'est quand tu as eu l'habitude d'aimer le tchèp et qu'à un moment, tu dois arrêter le tchèp. Ce n'est pas facile. On te dit que non, le tchèp, tu dois arrêter. Ce n'est pas facile. Il faut le reconnaître. Il faut une main puissante qui te délivre du tchèp. Même si on te dit que pour un régime d'amincissement, tu dois arrêter tout ce qui est huile. Pour ceux qui aiment énormément la loco-là, on t'a diagnostiqué une maladie, on te dit que tu dois arrêter la loco. Ce n'était pas la maladie, c'était compliqué. Vous voyez, parfois c'est compliqué d'arrêter certaines choses dans lesquelles tu as baigné pendant longtemps. C'est pour ça que quand tu vois des personnes qui luttent avec certains types de péchés, il faut avoir compassion tout simplement. Ne jugeons pas trop tôt. C'est pas facile d'arrêter de manger le tchèp quand tu as aimé le tchèp pendant longtemps. Ce n'est pas facile. Donc ne jugeons pas trop tôt. Ayons compassion et prions. Mais il y a une main puissante qui vient te délivrer. La même main qui m'a délivré, qui m'a sorti de toutes ces choses. C'est la même main qui te délivre de tout cela. La même main est puissante pour agir. Alors que tu es résolu que quelque chose doit se passer. Je ne parle pas du tchèp, je parle de toutes sortes de péchés. Non, on ne veut pas qu'on confonde. Non, on ne parle pas de la nourriture. On parle du péché. On doit sortir de ces choses. Parce que le réveil arrive. Et on doit sortir de ces choses. Le Seigneur vient enlever une église sainte, sans tache ni rien de semblable. Et il va nous trouver saints, sans tache ni rien de semblable au nom de Jésus-Christ. Je parle de moi. Si je parle de toi, donne-moi un bon amen également. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Ouais. Mais le Seigneur, la main de Dieu est puissante pour nous sortir de là. Mais Dieu le fait pour les assoiffés, pour les personnes résolues, pour dire je sortirai de là. Qu'importe ce que cela me coûte. Qu'importe cela me coûte. Parce que les assoiffés savent que j'irai jusqu'au bout de la course. Je ne m'arrêterai pas. C'est ce que Paul exprimait dans Philippiens 3 à partir du verset 12. Bien-aimés, ils ne se sentent pas capables, les assoiffés. Mais ils savent que leur capacité vient de Dieu. Philippiens 3 verset 12. Ce n'est pas que, c'est Paul qui parle, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Il dit, mais je cours pour tâcher de le saisir. Mais je cours pour tâcher de le saisir. Puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frères et sœurs, je ne pense pas l'avoir saisi. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. On parle de ceux-là qui ont décidé, qui sont résolus, que je vais courir ma course jusqu'au bout. Que ce péché ne m'arrêtera pas. Cette situation ne m'arrêtera pas de servir Dieu. C'est pas parce qu'on m'a critiqué que je vais arrêter de servir Dieu. C'est pas parce qu'on a parlé de mon nom bizarrement que je vais arrêter de venir à l'église. On parle de plein de personnes bizarrement. Mais moi je viendrai. Je ne m'arrêterai pas. Je continuerai de courir ma course. Et j'irai jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout. Je continuerai. Je continuerai. Parce que ceux qui sont couronnés, ce sont ceux qui vont terminer la course. Ce sont ceux qui auront terminé la course. Alléluia. Et moi je dis, je continuerai la course. C'est ton cas que tu décides également. Est-ce que tu peux donner un bon amen? Un amen de quelqu'un qui va courir avec le Seigneur. De quelqu'un qui va courir avec le Seigneur. Qu'importe ce qui arrive, je courirai avec le Seigneur. Je ne m'arrêterai pas jusqu'à ce que quelque chose se passe. Je serai déterminé. Je serai déterminé parce que quelque chose doit se faire. Quelque chose doit arriver. Les assoiffés ne s'arrêtent pas. Les assoiffés regardent à Dieu. Il dit là où je suis tombé, cette fois le juste tombe, mais cette fois il se relève. Alors je me relèverai et je continuerai la course.
Le voleur vient souvent en premier, mais mon Rédempteur se lèvera même le dernier. Alors je continuerai la course. Alors j'achèverai la course. Je ne m'arrêterai pas. La Bible dit que Jacob a lutté avec l'ange toute la nuit. Et à la fin, lorsque l'aurore est en train d'arriver, il a dit, je ne te laisserai pas partir tant que ma vie n'a pas été transformée. Je ne te laisserai pas partir. Les déterminés, les résolus disent, je ne te laisserai pas partir. Je ne quitterai pas ce lieu. Je ne relâcherai pas tant que tu ne m'as pas béni, tant que tu ne m'as pas visité. Je ne te laisserai pas. Je n'abandonnerai pas. Je serai là. Aïe, 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 aïe. Ah, Rabasoteribaha. Je ne te laisserai pas partir. Aïe, 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 aïe. Je ne te laisserai pas. Vous voyez, c'est le chant qui monte dans mon cœur en ce moment. Partir. Jusqu'à ce que tu changes. Jusqu'à ce que tu changes. Jusqu'à ce que tu changes ma vie. Oh, oh, oh. Jusqu'à ce que tu changes. Jusqu'à ce que tu changes. Jusqu'à ce que tu changes ma vie. Oh, 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 je ne te laisserai pas partir. C'est le chant des assoiffés. Je ne te laisserai pas partir. Oh, jusqu'à ce que tu changes, jusqu'à ce que tu changes, jusqu'à ce que tu changes ma vie. Ça, c'est le chant des personnes qui sont résolues, qui sont déterminées, jusqu'à ce que tu changes ma vie, jusqu'à ce que tu changes mon cœur, jusqu'à ce que ce péché quitte, jusqu'à ce que je manifeste cet appel, jusqu'à ce que j'écrive ce livre, jusqu'à ce que quelque chose sorte, jusqu'à ce que tu sois rendu visible dans l'église des Mureaux. Nous ne te laisserons pas partir, Seigneur. C'est le cri des assoiffés. Alléluia. Et c'est ton cri, c'est notre cri ce matin, Seigneur. Les assoiffés disent, Seigneur, toutes ces choses auxquelles j'ai renoncé, je ne m'arrêterai pas. Les assoiffés, une autre caractéristique des assoiffés, c'est que les assoiffés sont prêts à faire des sacrifices pour Dieu. Les assoiffés, les personnes qui ont décidé que le réveil va arriver, sont prêtes à faire des sacrifices pour Dieu. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 9, à partir du verset 24, « Ne savez-vous pas que ceux qui courent, on a parlé de courir tout à l'heure, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans un stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui se battent s'imposent toute espèce d'abstinence, toutes sortes de disciplines, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. » Verset 20. « Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Les assoiffés de Dieu sont prêts à faire des sacrifices pour Dieu. Bien-aimé, quel est le sacrifice que tu es prêt à faire pour le Seigneur? Quel est le sacrifice? Il dit, les athlètes sont prêts à toutes sortes d'abstinence, sont prêts à se retenir, ils sont assoiffés. Lorsque tu vois Lionel Messi, qui a eu, le gars il a eu un 5e ballon d'or, il n'était pas assoiffé. 6e ballon d'or, il n'était pas assoiffé, il n'était pas rassasié, pardon. Assoiffé toujours. 7e ballon d'or, Léo Messi, c'est la perfection, il n'est pas rassasié. 8 ballons d'or, my God, c'est incroyable. Ce sont des personnes qui sont assoiffées. Et pour avoir tous ces ballons d'or, toutes sortes de disciplines, toutes sortes de privations. Quand tu vois LeBron James, qui a eu toutes sortes de titres à la NBA. À Paris, on organise les Jeux Olympiques.
On arrive à la finale. LeBron James, laisse-nous gagner la finale. Laisse Wemby, le jeune, au moins se prendre un titre. Stephen Curry nous dit, allez dormir, allez dormir. Il nous envoie dormir. Ils ne sont pas rassasiés. Ils se donnent toutes sortes de disciplines. Ils sont assoiffés de titres, assoiffés de victoires, assoiffés de gagner, assoiffés de marquer l'histoire. Nous également soyons assoiffés. Quel est le sacrifice que tu es prêt à payer également pour gagner des titres avec le Seigneur, pour remporter des victoires avec le Seigneur, pour amener le réveil avec le Seigneur? Bien-aimés, cette année, on a dit que c'est l'année de sacrifice et nous allons payer le prix pour le voir. Nous allons payer le prix pour le voir se manifester, ce réveil. Nous allons sacrifier par sa grâce. Qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier? Sacrifier un peu de sommeil. Les midis en prière, viens au midi en prière. Atmosphère de gloire, viens atmosphère de gloire. Soyons nombreux à venir, à appeler le réveil au milieu de nous. Sacrifions les murmures. Sacrifions un peu de nourriture, un peu de... On a dit le tchèp, c'est ça, ou d'atchéké? C'était quoi? C'était le tchèp. Sacrifions un peu de tchèp pour avoir au moins une journée de jeûne par semaine. 1 à 2 journées de jeûne par semaine. Qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier pour Dieu? Pour voir le réveil déjà dans ta propre vie. Le réveil commence par moi individuellement. Ensuite, le réveil embrasse les personnes qui sont autour de moi. Le réveil embrasse l'église. Le réveil embrasse la région. Mais ça commence par un homme qui dit, je vais sacrifier pour Dieu. Je vais payer le prix pour Dieu. Alléluia. Et on va le faire par sa grâce. Cette année, c'est notre année de sacrifice. Dis à ton voisin, c'est notre année de sacrifice. Et ne rate pas le séminaire cette semaine. On va voir la puissance d'une vie de sacrifice. Et on va aller encore plus loin. L'apôtre Paul pouvait dire, mais ces choses que je regardais comme un gain, je les considère comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Dieu. Sacrifie pour passer des moments d'intimité, pour la parole de Dieu, pour augmenter ta connaissance que tu as des Écritures. Depuis des années, tu connais un seul verset, Jean 3, verset 16. Bon, j'espère quand même que tu connais, mais je sais que tu le connais quand même. Un seul verset. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit ne périsse, mais avec la vie éternelle. Alléluia. Au moins, c'est ça que tu connais. Sacrifie pour connaître au moins d'autres versets. Toutes ces choses que je regardais comme des gains, je les regardais comme de la boue, à cause de l'excellence de la connaissance de Dieu. Qu'est-ce que tu regardes comme de la boue? Les réseaux sociaux sacrifient un peu. Les assoiffés ont la conscience de qu'est-ce qui est important pour eux. Les assoiffés savent qu'est-ce qui est important pour eux. Réseaux sociaux qui nous volent, qui nous brûlent, le scrollage, qui nous brûle le temps. Non, pas toi, ton voisin. Toi, on sait que tu es... Mais ton voisin, là, le temps qu'il passe devant les réseaux sociaux, vous savez, maintenant, on peut... certains téléphones te donnent maintenant le temps que tu as passé dans les réseaux, ou bien combien de temps tu as passé sur le téléphone, quelque chose comme ça. Lorsque tu regardes, parfois tu es choqué. Ça fait 5 heures en cumulé. 5 heures de ma vie que j'ai passé à scroller. WhatsApp, les statuts. Statut 1, statut 2, statut 3. Et comme ils ont bien fait les choses, dès que tu as fini le dernier statut, ça a recommencé encore. Allez, maintenant tu reprends encore sur le premier statut. Déjà, quelqu'un, rachetons le temps. Sacrifions pour vaquer aux choses importantes. Pour vaquer aux choses importantes. La parole de Dieu. Nous devons être une église remplie de la parole de Dieu. Les 2 ou 3 versets là doivent augmenter. Je connais au moins ce 5, 6, 7 versets. Lorsque je conjugue le temps de prière, on voit que c'est consistant. Il y a la parole. Pas la parole parce que je suis en train de lire dans la Bible, mais la parole est gravée à l'intérieur de moi. La parole sort tout simplement. Alléluia. C'est la dimension que tu atteins cette année au nom de Jésus. Et plusieurs versets. Et plusieurs versets par la grâce de Dieu. Un autre point qui est tout aussi important. Les assoiffés sont caractérisés par des fleuves d'eau vive qui jaillissent de leur vie, qui sortent de leur vie. Ah, moi j'aime ça. Oui, dans Jean 7, versets 37 à 39. Le dernier jour, le grand jour, le Seigneur Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture.
celui qui croira en lui, c'est lui qui va venir pour boire à la source d'eau qu'il est. La Bible dit, des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Quel est le type d'eau qui sort de ta vie? Quel est le type d'eau qui sort de nos vies? Est-ce que ce sont des fleuves d'eau vive ou des fleuves d'eau morte? Vous savez, il y a une mer qu'on appelle la mer morte. Est-ce que vous savez pourquoi on l'appelle la mer morte? On appelle la mer morte. On l'appelle morte à cause de ce qu'il n'y a aucune vie. Il n'y a pas de poisson dans la mer morte. Parce que le taux de salinité est trop élevé. Donc aucune forme de vie n'est possible à l'intérieur de la mer morte. Elle est trop salée. Donc quand tu arrives là-bas, on dit si tu bois quelques litres de cette eau, c'est une noyade totale. Bref, c'est l'asphyxie, c'est la mort. Et une autre caractéristique de la mer morte, c'est que c'est une mer qui est fermée. Parce que la plupart des mers, elles se déversent dans des océans. Mais la mer morte, c'est une mer qui est fermée. Et aujourd'hui, la mer morte, elle a perdu à peu près 1/3 de sa surface. Parce que tu vois, lorsque tu es enclavé, lorsque tu es fermé, lorsqu'aucune vie ne sort de toi, tu vois disparaître. Ça finit par partir. Mais ce ne sera pas ton cas au nom de Jésus. La Bible dit, lorsque tu viens, lorsque tu as soifé, des fleuves d'eau vive jaillissent de toi. Lorsqu'on voit ta vie, on voit des fleuves d'amour qui sortent de ta vie. On voit des fleuves de compassion. Et c'est le genre de choses qui t'arrivent au nom de Jésus-Christ. Pour ceux qui sont assoiffés, lorsqu'on voit des assoiffés, ce sont des fleuves de créativité qui sortent de leur vie. Des fleuves d'imagination. Lorsque tu marches avec un assoiffé, c'est toujours neuf. Il y a toujours quelque chose de différent. Il y a une passion qui fait que Dieu se déverse à l'intérieur d'eux. Et comme Dieu se déverse à l'intérieur d'eux, il y a des choses qui sortent de leur vie à chaque fois. Il y a toujours une nouveauté. Il y a toujours un nouveau livre qui va être écrit. Il y a toujours une nouvelle grâce qui est manifestée. Ce sont ceux qui imposent les mains aux malades. Les malades sont guéris. Les dons spirituels sont manifestés au travers d'eux. Que ce soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Ce sont des fleuves d'eau vive. Leur vie compte. Ils impactent leur entourage. Il y a des fleuves qui sont manifestés et qui sont établis, qui sont visibles au travers de leur vie. Et c'est ce que nous allons manifester. Que des fleuves d'eau vive sortent d'ici au nom de Jésus. Que des fleuves d'eau vive soient manifestés dans nos vies. Des fleuves d'eau vive. Et le dernier point, c'est les personnes assoiffées. 5e caractéristique. Et après, je propose qu'on va prier. C'est que les personnes assoiffées, ce sont les seules personnes, je dis bien les seules personnes qui accomplissent leur destinée en Christ. Ce sont les seules personnes qui accomplissent leur destinée en Christ. La Bible nous dit dans Acte 21, à partir du verset 10, c'est Paul qui est avec des disciples, qui l'a évangélisé. Verset 10. Nous étions là depuis plusieurs jours, lorsqu'un prophète du nom d'Agabus est descendu de Judée. Qu'il y ait plusieurs prophètes qui se lèvent ici en nom de Jésus-Christ, alors qu'ils sont assoiffés. Qu'il y ait plusieurs prophètes. Vous voyez, quand il y a des fleuves d'eau vive, les dons deviennent manifestes au sein de l'église. Les dons de guérison, les dons de prophétie, des paroles de connaissance sont de plus en plus visibles au sein de l'église. Et alors, il y a un prophète du nom d'Agabus qui est descendu de Judée. Verset 11. Il est venu nous trouver et il a pris la ceinture de Paul, s'est attaché les pieds et les mains et il dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs l'attacheront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des non-juifs. Verset 12. En entendant cela, nous-mêmes et les croyants de Césarée, nous avons supplié Paul de ne pas monter à Jérusalem. Lorsqu'ils ont vu cela, ils ont dit, il y a quelque chose de pas bien qui t'attend du côté de Jérusalem. Il y a des coups montés qui t'attendent. Il y a des coups bas qui t'attendent. Paul n'y va pas. Paul n'y va pas. Laisse. Comme Pierre a dit à Jésus, non pas la croix, n'y va pas, ne va pas à la croix, que ça ne t'arrivera pas. Verset 13. Et Paul, il a alors répondu, que faites-vous là à pleurer et à me briser le cœur? Je suis prêt non seulement à être emprisonné, mais encore
à mourir à Jérusalem pour le nom de mon Seigneur Jésus-Christ. Waouh! Je suis prêt non seulement à être emprisonné, mais à mourir pour le nom de mon Seigneur Jésus-Christ, à mourir pour la destinée, à mourir pour ce que je dois manifester. Il n'y a que des assoiffés qui manifestent leur destinée. Il n'y a que des assoiffés. Alors si tu veux connaître quelle est la destinée d'une personne, regarde vers quoi orienter sa soif. Hein, ma sister, ou le broda. Lorsque le broda vient te parler pour te dire, sister, est-ce qu'on peut commencer une nouvelle histoire ensemble? Et que tu lui demandes, c'est quoi ta vision? N'écoute pas seulement ce qu'il te dit. Vous savez, j'ai dit à mon épouse à l'époque que non, moi je serai directeur d'une entreprise. Je serai, voilà, on va ouvrir on va financer l'œuvre de Dieu. Non, pour moi, c'est l'entrepreneuriat. En même temps, assoiffé de Dieu, passionné de Dieu. On annonçait l'évangile dans les métros, dans les RR, toutes ces choses. Et regarde où je suis aujourd'hui. Les dimanches, nous, on annonce maintenant l'évangile. On est en train de parler de Dieu. On continue d'annoncer l'évangile. Si tu veux voir le frère qui te dit, non, moi, je serai continuellement avec toi à l'église. Je serai également un entrepreneur. Je serai également... Bon, par la grâce de Dieu, j'ai aussi... voilà, pour que ma femme ne me dise pas... Il y a des entreprises quand même qui sont sorties de ma propre vie. Alléluia. Et au moins, c'est 2 entreprises qui existent à mon nom. Alléluia. Mais là où ma soif est, c'est pour gagner des âmes. Mon cœur, c'est un cœur de berger. Pour prendre soin des âmes. Mais c'est là où ma soif est inclinée. Donc le jour-là, de peur qu'elle me dise, non, les pasteurs là, moi, je n'en veux pas. Je ne lui ai pas dit que non, là, mon cœur, là, c'est... demain, là, devenir pasteur. Vous savez, à l'époque, quand tu dis quelqu'un qui veut devenir pasteur, on dit, hey, pasteur. Quand tu vois la mamie du pasteur, c'est pas bien. Hein? C'est pas forcément gagné, quoi. Mais ça, c'est un type de pasteur qu'à l'époque, on voyait. Parce qu'on disait, tu étais pauvre comme le rat de l'église. Des choses comme ça. Donc, lorsqu'on mettait église, on associait église avec pauvreté. Qui a dit que notre Dieu, c'est un Dieu pauvre? Qui a dit que notre Dieu, c'est un pauvre qui manque de quoi que ce soit? Qui a dit que Jésus était pauvre? Jésus ne manquait de rien du tout. Qui a dit que ma vie, même si je suis pasteur demain, qui a dit que ma vie, je manquerai de quelque chose? Je ne manquerai de rien. L'ouvrier mérite son salaire. L'Éternel pourvoira à tous mes besoins. Alléluia. Je n'ai pas dit que l'église pourvoira à mes besoins, mais l'Éternel pourvoira à mes besoins. Les entreprises qui sortiront de ma vie, les chefs-d'œuvre qui sortiront de ma vie, les églises, les livres qui vont sortir de ma vie, ça pourvoira à mes besoins. Donc je n'ai pas besoin d'attendre que quelqu'un vienne me dire c'est moi qui ai donné, rien du tout. L'Éternel pourvoira à mes besoins. L'Éternel pourvoira à mes besoins. Mon point c'était lequel? Donc parfois tu regardes, il faut regarder à la soif des personnes. Donc je n'ai pas dit à mon épouse, et bon, aujourd'hui, gloire à Dieu, examine quel est le battement du cœur de la sœur ou du frère pour voir où est-ce que la personne va finir. Tu peux dire, hey, si le gars te dit non, on sera à l'église tous les jours et tu vois, il saute même 4 dimanches sans venir à l'église et il te dit non, on sera toujours là en train de servir. Dis-moi que mon gars, ta soif là, je ne sais pas avec quoi s'orienter. Je ne parle même pas encore de servir. C'est moi que même venir déjà à l'église, c'est compliqué pour lui. Il est en train de te raconter quelque chose. C'est juste la bouche qui parle. Regarde au cœur. Regarde au cœur. Lorsque Samuel est venu pour visiter, pour imposer, pour mettre l'huile sur le prochain roi d'Israël, il a regardé Eliab. Il a vu les grands détails. Il y avait quelque chose d'extraordinaire qui se dégageait de sa vie, au moins visiblement. Le Seigneur a dit, arrête Samuel. Arrête. Lui là, je l'ai rejeté. Son cœur n'est pas bon. Sa soif n'est pas orientée vers les bonnes choses. Mais va chercher un autre qui a soifé là-bas dans les champs. Qui a soifé avec les brebis. Quand tu veux choisir le bon conjoint, ne regarde pas ce qu'il est en train de te dire. Regarde à son cœur. Regarde à sa soif. Ne regarde pas les hello bébé du 14 février. Alors on va aller, ce soir c'est de quel côté? Non, ne regarde pas sa belle voix qui fait un peu waouh, etc. Non, on n'a pas besoin de ça. La belle voix là, c'est la même voix qui va te gronder, qui va te faire piquer des crises de colère à la maison. La même voix qui va te mettre dans toutes sortes de problèmes. Non. Hey, vraiment, hey. La même voix que tu me dis bébé, c'est la même voix que tu me donnes des injures. C'est la même voix qui va devenir autre chose. Regarde au cœur, regarde à la soif du gars. Hein? Ne regarde pas seulement à la sœur qui est très bien habillée. C'est que les hommes sont très visuels. Regarde au cœur de la sœur. La Bible dit, vaudrait mieux se mettre à l'ombre au coin d'une maison que d'habiter avec une femme querelleuse.
Parce que la même femme qui habillée très bien, bien maquillée, ongles bizarres. Non, ongles, bon, allez, enfin, faut pas parler des ongles des sœurs aujourd'hui. Faut pas parler des ongles. Lorsqu'elle tient le micro, ne regarde pas les ongles du micro. Lorsqu'elle tient comme ça là, à la louange. Non, c'est de la louange, ça va. Lorsqu'elle tient à la modératrice, non, les modératrices ici, ça va encore. Lorsqu'elle tient le micro, hey, lorsqu'elle est sur les réseaux sociaux et qu'elle veut faire comme ça, là, que venez, appelez-les. Le nombre de likes, le nombre de personnes. Elle met les ongles comme ça, le nombre de personnes. Appelez-les. Hey, tu vois seulement les ongles, je sais pas ce qu'elle est en train de dire. Non, ne regarde pas ça. Regarde à l'intérieur. Regarde à l'intérieur, mon gars. Parce que le même maquillage là, à la maison, ça va être les problèmes. Tu ne vas plus voir le maquillage. Tu vas voir seulement la bouche qui est en train de parler. La bouche qui est en train de te mépriser. La bouche qui te manque de respect. La bouche qui dit que mais toi, tu as quelle qualité d'homme? Tu as quelle qualité d'homme? Hein? Femme qui méprise. Des Michal qui a vu David qui est en train de danser devant le Seigneur. La Bible dit que Michal a regardé David. Elle le méprisa. Mais que regardez-moi un roi qui est en train de faire du n'importe quoi. Qui est en train de danser devant tout Israël. Le type de femme là, ça c'est le cœur qui est mauvais. Avant de te mettre dans ce type d'association de relations, dis à Dieu, je ne veux pas entendre ce qu'elle me dit. Je ne veux pas entendre ce qu'il me dit. Je ne veux pas entendre ce que mes yeux voient. Seigneur, parle-moi toi-même du cœur de la personne. Révèle-moi le cœur de la personne. Révèle-moi le cœur de la personne. Parle-moi du cœur de cette personne. On ne se met pas sous un joug compliqué et bizarre. Alors mon point était le suivant. Les assoiffés. Si tu veux savoir une personne en train de partir, regarde sa soif. Regarde son battement de cœur. Regarde quel est le désir profond à l'intérieur du cœur de la personne. Cela va te dire où est-ce que la personne va aller. Où est-ce que la personne... Si tu veux savoir où est-ce qu'une église va aller, quand tu vois une église comme Impact Centre Chrétien, quand tu vois le cœur de l'apôtre Ivan, c'est un cœur assoiffé de Dieu. Tu peux savoir où l'église va aller. Lorsque tu vois une église comme les Mureaux, une église d'assoiffés, une église des personnes qui ont décidé maintenant de chercher Dieu, c'est une église qui va appeler le réveil. C'est une église qui a dit, Seigneur, nos cœurs sont tout entiers pour toi. Nos âmes soupirent après toi, les chants nous pouvaient monter. Nos cœurs te désirent. Nos cœurs veulent seulement toi. C'est le type d'église, qui amène le réveil, où Dieu sera rendu visible au milieu de nous. Alors bien aimé, je ne sais pas si tu as compris mon message ce matin, mais il s'agit des caractéristiques des personnes qui sont assoiffées de Dieu. Alors est-ce que le Seigneur te trouvera parmi ces assoiffés, parmi ces personnes qui ont décidé d'amener le réveil, parmi ces personnes qui ont décidé que quelque chose va se passer dans ma famille, quelque chose va se passer d'abord dans ma vie et que ma vie ne sera plus la même parce que la soif de Dieu, pas de la prière, pas des choses que Dieu peut me donner, mais la soif de Dieu d'abord sera trouvée à l'intérieur de moi. Est-ce qu'on trouvera un homme passionné, une femme passionnée, un homme embrasé, une femme embrasée, un homme qui désire, une femme amoureuse de Dieu, pas amoureuse des choses que Dieu peut donner, mais amoureuse du Dieu là qui est capable de nous donner toutes choses, de nous donner tout pleinement par Jésus-Christ. Ah Seigneur, voici nos vies. Seigneur, voici des cœurs. Seigneur, voici un peuple qui désire être trouvé, assoiffé, amoureux de toi. Tu désires ce peuple. Tu nous désires. Mon âme soupire après toi. On va encore le dire. Parce que c'est le type de prière qui réjouisse le cœur de Dieu. C'est le type de prière qui, lorsque Dieu entend, il dit avec toi. Parce que ton âme soupire après moi. Et que ton esprit en moi te cherche. Alors avec toi, je peux t'utiliser. Alors je pourrais t'utiliser. Je pourrais vous utiliser pour amener ce réveil. Si tu peux te lever dans la présence de Dieu. Tu mettras à genoux comme tu veux. Mais simplement, désirons-le ce matin. Toi seul. Charos et débat. Le désir de mon cœur. Baros Kataya. De mon cœur et je Et Arabahosaya. pour ta Ah Seigneur, nous sommes là. Mon âme, mon âme, mon âme, mon âme soupira près toi et mon esprit
En moi, te cherche. toi seul, toi seul. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Encore une fois, mon âme, mon âme, mon âme. Mon âme soupira près toi et mon esprit en moi. Ah Seigneur, nos âmes soupirent après toi. Nos âmes te cherchent. Nous ne crions pas après quelqu'un d'autre. Nous ne crions pas après les choses que le monde peut nous donner, Seigneur. Nos âmes désirent toi. Nos âmes sont assoiffées de toi. Nos âmes te cherchent encore ce matin. Mon âme te veut. Mon âme a soif de toi. Mon âme, mon âme. Ah bien-aimé, est-ce que ton âme le désire? Le réveil est manifesté, le réveil est engendré, le réveil est amené, provoqué, déclenché par des hommes et des femmes qui ont soif du Dieu vivant, des hommes et des femmes qui ont soif du Dieu qui peut emmener, qui peut déclencher, qui peut faire toutes choses à merveille. Ah, nos âmes ont soif de toi, nos âmes te désirent ce matin. Mon âme, mon âme, mon âme, mon âme soupire après toi. Mon âme et mon esprit en moi te cherchent. Oh Seigneur, tout n'est que désert autour de moi. Lorsque je tourne le regard, tout n'est que sécheresse. Mais je sais que si je lève les regards vers toi, tu peux désaltérer mon âme. Toi seul est mon désir. Toi seul est mon désir. Aucun autre, Seigneur, ne me satisfait. Personne ne me satisfait pour t'adorer. Encore une fois, mon âme, mon âme, mon âme, mon âme, mon âme. Mon âme soupire, non pas après les biens, non pas après le bling bling, non pas après des voitures, non pas après, Seigneur, les biens matériels. Car je sais que toutes ces choses nous seront données par-dessus tout. Mais mon âme soupire à la quête. Cherchez premièrement le royaume et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Alors mon âme crie à toi, vous tout adorer. Tu es, Maya Kataya, tu es. Karabazoteya, bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé car tu es mon bouclier, tu es mon bouclier, ma force, le Basaya, le roc sur qui tu as fondé ta vie sur quoi? Est-ce que tu as fondé ta vie sur ta maison? Est-ce que tu as fondé ta vie sur les biens, sur les richesses? Tu es le bouclier. Il est le bouclier de quelqu'un ce matin. Quelqu'un doit le déclarer. Quelqu'un doit le dire. Jusqu'à ce que ça devienne établi dans le cœur d'une personne. Tu es. Soit le bouclier d'une personne, soit le rocher sur lequel quelqu'un a décidé de fonder sa vie. Encore une fois, tu es j'ai le fondement de toutes choses en moi. Je ne veux aucun autre en dehors de toi. En dehors de toi, toi seul, ma Kataya. Toi seul. Toi seul est le désir ah Seigneur, toi seul. de mon cœur et je toi seul est le désir de cette église. pour Toi seul est le désir de nos vies. Toi seul. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Et je vis pour t'adorer. Et je vis pour t'adorer.
pour t'adorer. Et je vis pour t'adorer. Et moi je vis pour t'adorer. Et je Si j'existe c'est pour t'adorer. Si j'existe c'est pour toi. Et je vis, et je vis pour t'adorer. Pour t'adorer. Que ma vie soit une adoration pour toi. Que ma vie fasse ton plaisir. Que tout en moi fasse ton plaisir. Et je vis, et je vis, et je vis pour t'adorer. Et je vis, et je vis. Que l'église vive pour toi. Sois trouvé comme le chef de l'église, le commandant en chef. Et je vis, Seigneur, et je vis, aïe aïe aïe, pour t'adorer. Shalibraya. Et je vis pour t'adorer. Et je vis, et je vis, et je vis, et je vis, et je vis pour t'adorer. Et je vis, et je vis, et je vis pour t'adorer. Et je vis, et je vis, et je vis pour t'adorer. Et je vis pour t'adorer. Alors prends une minute simplement, élevons la voix. Ah, exprime à Dieu pourquoi est-ce que tu vis, pourquoi est-ce que tu existes, pourquoi est-ce que tu es là, pourquoi est-ce que le Seigneur te renouvelle jour après jour le souffle de vie. Est-ce que c'est pour aller au travail? Est-ce que c'est pour simplement faire un boulot? Est-ce que c'est pour simplement payer des factures? Est-ce que c'est pour du métro, boulot, dodo que tu existes? Est-ce que tu vis pour ces choses matérielles? Est-ce que tu vis pour les hommes? Est-ce que tu vis pour une femme? Est-ce que tu vis pour un patron? Est-ce que tu vis pour des choses de ce monde? Ou alors tu vis pour ce qui va demeurer éternellement? Est-ce que tu vis pour lui? Est-ce que tu vis pour son plaisir? Est-ce que tu vis pour le glorifier? Est-ce que tu existes pour lui? Est-ce que le souffle de vie, lorsque tu te lèves chaque matin, tu réalises que c'est pour toi, que c'est pour toi? Si j'existe, c'est pour toi. Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif. Seigneur, donne-moi de cette eau tous les jours afin que je ne revienne plus puiser. Seigneur, donne-moi de cette eau afin que ma vie soit enivrée de toi. Seigneur, remplis-moi parce que ma vie doit porter du fruit, parce que ma vie a une vie de sacrifice afin de pouvoir te vivre. Seigneur, quelles sont des choses qui t'éloignent de lui? Quelles sont des choses qui t'empêchent de pouvoir vivre pour lui? Ah, quel est ce péché qui t'empêche de pouvoir vivre pour lui? Est-ce que tu as déjà lutté jusqu'au sang? Ah, dis non à cela. Est-ce que tu es résolu pour vivre pour lui? Est-ce que tu es résolu pour exister pour lui? Ce matin, il y a quelqu'un qui a décidé que c'est pour lui que je vais vivre, qui est résolu qu'à partir de ce jour, mon âme sera soifée de lui. Je suis résolu à n'exister que pour lui, à ne vivre que pour lui. Car lorsqu'il est, nous avons tout pleinement en Christ. Nous avons tout pleinement. Toutes choses me seront données par-dessus tout. Ces richesses, ces biens, ce travail me sera donné par-dessus tout. Ce mariage me sera donné par-dessus tout. Seigneur, j'existe pour toi. Les enfants me seront donnés par-dessus tout. La santé me sera donnée par-dessus tout. Alors je choisis de faire de toi ma quête, mon obsession, ma passion, ma dévotion, ma détermination. Ce sera toi et personne d'autre. Ce sera seulement toi. Ah, si je vis, aïe la baba, et je vis, Maya, Puta, et je vis, et je vis, et je vis, et moi je vis pour ça. Et je vis, et je vis pour ça. Et je vis, et je vis, et je vis, et je vis pour ça. Et je vis, et je vis pour t'adorer. Ah, est-ce qu'il y a des personnes en ce lieu qui vivent pour lui? Et si hier ce n'était pas le cas, qui décide aujourd'hui? Maintenant, Seigneur, j'ai entendu ta parole. Je veux vivre pour toi et je décide de vivre pour toi. Alléluia. Oh, Seigneur, merci pour ta grâce. Alors en ce lieu, il y a peut-être une personne qui est arrivée et qui entend ce message sur la soif. Des choses qui caractérisent les assoiffés de Dieu. Pas des assoiffés de religion, pas des dimancheurs, pas des personnes qui viennent à l'église que le dimanche, parce que ces personnes ne font pas la différence. Mais on parle de ceux-là qui ont une intimité, de ceux-là qui ont commencé avec une relation avec Dieu. Alors c'est ton cas ce matin, alors que nous sommes là.
et que tu décides que tu veux commencer une relation avec Jésus qui est capable d'étancher la soif. Parce que quiconque boit de l'eau que peut nous donner le monde, de l'eau des richesses, de l'eau du travail, de l'eau du mariage, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais quiconque boit de l'eau que je lui donne, il n'aura plus jamais soif. Et le Seigneur veut étancher ce matin la soif d'une personne qui est arrivée en ce lieu. Alors c'est ton cas, que tu veux faire un pas avec le Seigneur ce matin, alors que tout le monde a la tête baissée. Ou alors tu t'es éloigné de cette relation, tu t'es éloigné de Dieu et que tu veux te réconcilier avec celui-là qui veut embraser ton cœur, te faire quitter d'une vie de religion, mais une vie de relation où chaque jour c'est une journée extraordinaire, une journée excitante. Ce n'est pas la monotonie avec le Seigneur, parce que la religion amène les gens dans la monotonie. Mais lorsque tu vis une relation avec Dieu, ce n'est jamais la même chose. C'est excitant, c'est toujours passionnant, il y a toujours quelque chose. Est-ce que c'est le type de vie que tu veux vivre avec le Seigneur? Alors c'est ton cas, alors que tout le monde a la tête baissée, vous n'êtes pas les gêner. Tu vas juste lever la main là où tu te trouves et on va prier ensemble. C'est une personne qui veut reconnecter avec le Seigneur et qui veut dire: Seigneur, je te donne ma vie aujourd'hui, je te donne mon cœur, fais de moi la personne que tu veux que je sois. Si tu es concerné par cela, si tu veux reconnecter comme le fils prodigue qui t'était éloigné du Père et qui veut revenir à la maison, alors tu vas juste lever la main. Tu vas juste lever la main. Alléluia. Merci Seigneur. Wow. Merci Jésus pour toutes ces personnes. Gloire à toi Seigneur. Alors je vais vous demander un autre pas de foi supplémentaire, alors que tout le monde a toujours la tête baissée. Rapprochez-vous, rapprochez-vous, rapprochez-vous. On va prier ensemble. Rapprochez-vous. Venez, venez, rapprochez-vous. On va prier ensemble. Rapprochez-vous. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur n'a pas eu honte de vous, de nous. Nous également, nous n'avons pas honte de lui. Merci Seigneur. Rapprochez. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut l'aider? Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à ton nom. Gloire à Jésus. Rapproche-toi. Rapproche-toi ma soeur. Tata Daniel, il y a une qui est derrière toi. Rapproche-toi, rapproche-toi. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour toutes ces âmes qui viennent au Seigneur, ou qui renouvellent, qui connectent avec Dieu ce matin? Alors nous allons faire une prière ce matin. Elle n'a l'air de rien, mais elle a la capacité de pouvoir transformer vos vies. Et vous allez répéter après moi, et l'assemblée va répéter également avec vous, afin de pouvoir couvrir vos voix. Vous allez simplement dire: Seigneur Jésus, ce matin, j'ai entendu ta voix. Je te demande pardon pour ma vie passée, pour ma vie de péché. Et ce matin, Seigneur Jésus, je t'accepte dans ma vie comme Seigneur et comme Sauveur. Prends ma vie et fais de moi la personne que tu voudrais que je sois. Un assoiffé, une assoiffée de toi. Transforme ma vie et fais de moi un passionné. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Si vous avez fait cette prière avec foi, croyez qu'aujourd'hui quelque chose s'est posé. Quelque chose a commencé avec Dieu dans votre vie, dans le nom de Jésus. Alors bien aimés, nous allons étendre les mains vers eux et nous allons les recommander également à la grâce de Dieu. Ah Seigneur Jésus, merci. Merci parce qu'il y a de la joie dans le ciel pour une âme qui revient à la maison. Et Seigneur, pour 4 âmes qui reviennent, il y a de la joie dans le ciel, Seigneur. Et nous voulons te célébrer pour cela. Seigneur, nous voulons te les recommander à ta grâce. Seigneur, que dans leur cœur soient trouvées des femmes passionnées de toi, des femmes amoureuses de toi, qu'à partir de ce jour-là, Seigneur, que de nouvelles êtres prennent place. Les choses anciennes sont passées. Voici, Père, toutes choses sont devenues nouvelles. Seigneur, là où elles cherchaient les choses qui les tiraient hier derrière, elles ne les retrouveront plus au nom de Jésus. Parce que la soif, la passion, Dieu, tu auras rempli la place au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Fais d'elles des conquérantes pour ton nom. Fais d'elles des passionnées, des embrasées, Seigneur, pour toi et pour toi seul. Seigneur, à nous, Église, accorde-nous la grâce de prier pour elles toute la semaine, Seigneur. Accorde-nous la grâce de les tenir par la main, afin que, Seigneur, elles puissent devenir des disciples affermis de Jésus-Christ. Et leur vie comptera pour toi. Lorsque tu viendras pour nous chercher, tu les prendras, elles également, avec toi pour ton
royaume pour l'éternité. Nous t'aimons, Seigneur, au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Est-ce qu'on peut donner gloire à Jésus? Est-ce qu'on peut donner gloire à Jésus? Alors, vous allez suivre notre frère fidèle. Allez, vous allez suivre notre frère fidèle. Il va vous remettre certainement une Bible. Ce sera la Bible d'aujourd'hui, de ce jour, de ce 16 février. Et vous allez mettre 12h40, le jour où vous avez connecté ou reconnecté avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Est-ce qu'on peut donner gloire à Dieu? Alléluia.